Si tu veux que tes invocations soient acceptées par Allah Azzawajal, il faut que dans ton cœur, tu sois dans un certain état. Et si tu médites sur les moments où souvent le prophète alayhi salatu wassalam, il nous décrit que Allah Azzawajal accepte les invocations du serviteur, tu verras qu'il y a beaucoup de similitudes. Alors premièrement, on est pendant le mois de Ramadan. Et on sait qu'avant de couper le jeûne, le prophète alayhi salatu wassalam nous demande, nous enjoint plutôt à faire des invocations, car Allah accepte les doigts du serviteur avant qu'il coupe son jeûne. Dans quel état tu es à ce moment-là? Généralement, une personne qui a jeûné comme il faut, avant de couper son jeûne, il est beaucoup plus conscient de sa pauvreté en Dieu, à quel point il a besoin de Dieu, à quel point il est faible, à quel point il dépend du rizq d'Allah Azzawajal, ainsi de suite. Donc son cœur est bien loin de toutes les maladies du cœur, il est bien loin de l'orgueil, il est bien loin de tous ces « je suis, je suis, je suis ». Pareil si tu médites sur que le fait que l'invocation est acceptée lorsque tu voyages. À l'époque, quand les gens ils voyageaient, c'était des voyages très durs. Ils voyageaient dans le désert. Ils devaient placer beaucoup leur confiance en Allah Azzawajal pour l'eau, ainsi de suite, pour ne pas se faire attraper par des brigands. Donc, leur cœur était enclin vers quoi? Vers l'humilité, vers ce besoin de « Ya Allah, je place ma confiance en toi ». Donc, lorsqu'ils revenaient à cet état de serviteur véritable, alors leurs invocations, elles étaient sincères. Elles venaient d'un cœur rempli d'humilité. C'est pour ça que n'oublie pas de faire des invocations avant de couper ton jeûne, mais fais bien attention, surtout que ton cœur soit vide de tout orgueil, soit vide de toutes ces maladies que Allah Azzawajal n'aime pas et déteste. Et surtout aussi, prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, car toute invocation dans laquelle tu ne pries pas sur le prophète alayhi salatu wassalam, il y a un voile entre Allah Azzawajal et ton invocation, comme c'est rapporté dans les hadiths authentiques.